Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour découvrir en direct avec vous un article sur la glace officielle de l'Église catholique. Alors, j'ai pas encore lu le papier. C'est un copain qui m'a fait suivre ça avant, mais enfin, j'avais du boulot, j'ai pas encore pu me plonger dedans. Donc, je vais le faire en direct et je vais partager avec vous quelques réflexions parce que, effectivement, moi, ça m'interpelle un peu l'idée qu'il y ait une glace officielle de l'Église catholique. Donc c'est un papier, en tout cas ce qu'on m'a fait suivre, c'est un papier de 4.ch. 4.ch, c'est le média officiel de l'Église catholique, sponsorisé, étatique, machin, tout ça. Donc ambiance plutôt boomer progressiste, œcuménique, synodale, plus de femmes au poste de pouvoir, enfin en gros l'enfonçage de portes ouvertes. Et donc ils nous ont fait un papier qui s'appelle, je cite, dès fin mars, l'on pourra déguster la glace du jubilé. Ça part très très bien, hein, la glace du jubilé. Alors moi, en fait, contrairement à ce qu'on croit, je suis pas à fond dans les trucs, bon, l'histoire de l'Église, je suis pas si fort que ça dans ces trucs-là. Mais enfin, je sais que le jubilé, c'était un peu une démarche de pardon, fallait faire le tour de plein de basiliques pour un pardon général ou je sais pas quoi. Enfin voilà, donc c'est un truc plutôt sérieux. Visiblement, maintenant, c'est un truc où on bouffe des glaces. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, le jubilé, je crois que c'est aussi quelque chose qui intervient tous les 25 ans et qui célèbre rien de moins que l'anniversaire de Jésus. Et bon, visiblement, cette année, Jésus reçoit des glaces. Voilà. Donc, on va lire ce papier. Temps de lecture, 1 minute, ça devrait être. Euh, ça devrait être dans nos cordes. Donc, je commence par le chapeau. Alors, j'avais fait une fois une vidéo où je vous expliquais la structure d'un article. Vous avez le titre, le chapeau et ensuite le corps du texte. Et le titre doit vous intriguer, le chapeau donner déjà quelques bribes d'informations, et ensuite vous donner l'envie de vous taper tout le texte, qui dans le cas présent n'est pas très long, donc on va pouvoir le faire ensemble. Donc on note dans le chapeau. Une glace spécialement dédiée à l'année sainte 2025. Déjà là, je ne sais pas si vous mesurez l'absurdité de la situation. Hein. Une glace spécialement dédiée à l'année sainte 2025. Je veux dire, enfin, je sais pas. Bon. Est en cours d'élaboration. Sa recette doit être déterminée lors d'un concours. Un concours? Non, mais ça va pas. Un concours, c'est non, ça va pas parce qu'un concours, il y a une démarche de compétition, de trucs. Nous, on veut un synode, un vrai synode sur 3 ans, consultation mondiale. Il faut au moins ça pour se mettre d'accord sur le goût de la glace officielle de l'Église. Bon, ce concours, en tout cas, il se déroule actuellement à Rimini, au nord-est de l'Italie. Donc là, on entre dans le cœur du papier qui nous dit on ne connaît pas encore sa saveur, mais juste son nom. Alléluia sera la glace européenne de l'année 2025. Voilà, la glace européenne de l'année 2025. Si après les gens comprennent pas que notre continent soit en phase de déclin alors qu'on a quand même des glaces officielles de l'année 2025, je sais pas ce qu'il leur faut. Donc c'est une démarche conjointe à l'année sainte de l'Église catholique. Oui, alors effectivement, l'année sainte de l'Église catholique avait bien besoin de l'élaboration d'un nouvel arôme de glace. Cette glace sera mise en vente le 24 mars prochain à l'occasion de la journée des glaces. Bah oui. Donc c'est le lendemain de mon anniversaire, donc peut-être vous m'en enverrez une ou deux. Je ne sais pas si on pourra se les faire livrer à la maison. Journée des glaces, le seul aliment auquel le Parlement européen consacre une journée depuis 2012. Alors il y a une journée, il y a une journée du Parlement européen qui est consacrée aux glaces depuis 13 ans. C'est vachement bien. Après ça, c'est vrai que je crois que la moitié des gens qui me regardent sont quand même de mon pays, donc Suisse. Donc c'est vrai qu'après cette information essentielle, on se dit qu'on comprend pas tellement qu'il y a encore des gens qui soient contre l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne. On y fait visiblement un très bel usage de notre argent puisqu'on y consacre des journées aux glaces. Bon, dès le 23 mars, une grande dégustation de glace Alléluia. Non mais je suis désolé, mais enfin, je sais pas, c'est un univers parallèle ce truc, c'est pas possible. Une grande dégustation de glace Alléluia. C'est encore plus drôle quand on le lit vite. La glace Alléluia. Bonjour, j'aimerais une glace Alléluia, s'il vous plaît. Pistache, fraise, mocha. Non, Alléluia, voilà. Aura lieu près de la basilique Saint-Pierre, sponsorisé par le Vatican et le ministère italien de l'Agriculture et de l'Alimentation. La manifestation sera accompagnée d'une collecte de fonds caritative, etc., etc. Intertitre, un message de paix et d'hospitalité. Donc la glace, hein. Il y a un moment, on faisait des prières, il y avait des rituels. Moi, j'ai des fois dans un monastère, le père abbé vous nettoie les mains avant le premier repas. On voit, on montre qu'on voit chez le visiteur Jésus en personne, la tradition bénédictine. Ça, bon, maintenant on fait des glaces. Voilà, bon. Un message de paix et d'hospitalité. Pour élaborer Alléluia,
pour élaborer Alléluia. Cette phrase aussi, mais en fait, tout est génial. En fait, c'est vraiment du génie d'avoir appelé cette glace Alléluia. Hein. Ouais, pour élaborer Alléluia, voilà. J'ai mal digéré Alléluia. Enfin, on peut faire plein de trucs avec Alléluia. Donc, des fabricants de glace de toute l'Europe présenteront des créations inspirées du thème de l'année jubilaire pèlerin de l'espérance. Alors, comment on peut créer une glace sur le thème de l'année jubilaire pèlerin de l'espérance? Quel est l'arôme de ce truc? Euh, Est-ce que c'est tiramisu? Est-ce que c'est, je sais pas. Comment on détermine l'arôme pèlerin de l'espérance? Bonjour, j'aimerais je sais pas, on peut faire tellement, c'est génial. L'objectif est de diffuser un message de paix, d'hospitalité, voilà, de tendresse, non, et de partage entre les pèlerins et les amateurs de glace. Oui, un message de paix, d'hospitalité et de partage entre les pèlerins et les amateurs de glace, tant il est vrai que jusqu'ici, les amateurs de glace étaient injustement ostracisés au sein de l'Église catholique. Il fallait vraiment réparer ces années de division. Nous sommes heureux de retrouver l'unité entre pèlerins et amateurs de glace. Objectif aussi de célébrer l'art de la glace artisanale, affirment les organisateurs. Bon, la recette d'Alléluia, ouais, sera déterminé au terme du concours dans le cadre du salon CIGEP qui se déroule chaque année à Rimini. Mais enfin, un concours, mais c'est pas, on veut pas un concours, on veut un synode. On veut un synode sur 3 ans. Je suis désolé, on veut pas un concours. Le concours, ça va pas. C'est le plus fort qui gagne. Ça se trouve, il a plus de moyens, machin. Non, ça va pas. Nous, on veut un synode. Avec consultation mondiale, sans ça, ça va pas. L'événement compte parmi les plus importants salons internationaux dans le domaine, etc., etc. À partir du 24 mars, la glace de l'espérance, alors ça je sais pas si c'est le journaliste, faudrait que je demande, c'est Raphaël Sbinden, l'auteur, en tout cas c'est entre guillemets, donc je pense que ça doit vraiment s'appeler la glace de l'espérance, là aussi, hein, déterminer l'arôme glace de l'espérance, pas évident, sera proposé dans toutes les Gelaterias, Gelaterias, je sais pas comment on prononce, je parle pas italien, qui participent à cette journée d'action. Donc, bon, alors oui, c'est d'un ridicule achevé. On va quand même essayer d'analyser brièvement en 2-3 minutes ce qu'il faut penser de ce truc. Déjà, c'est difficile de ne pas faire le lien avec la fameuse mascotte que je vous avais présentée dans une vidéo. Vous vous souvenez, c'était Lucia, je crois, son nom, ouais, je crois que c'était ça. Et elle avait un côté manga. Puis en fait, il y a un parallèle avec ça, parce qu'il y a un côté, avec l'idée d'une glace du jubilé, il y a aussi un côté produit dérivé, en fait, qui est pas loin de faire penser au soda Pokémon, que par exemple peuvent acheter mes gamins dans une épicerie asiatique ou des choses comme ça. Donc il y a un peu l'idée que la foi, dans le fond, est un produit de consommation comme les autres, c'est-à-dire que c'est la foi qui essaye d'entrer un peu dans le wagon du feel good, quoi. Hein. Voilà, on a un message d'amour, de partage et de glace à la pistache, quoi. Il y a vraiment un truc là-dedans qui est pas loin de faire penser à. Enfin, on est sur un marché religieux, quoi. Hein. Et l'Église catholique était souvent perçue comme un truc un peu sombre, un peu exigeant, un peu, enfin, qui pousse à l'effort, enfin, ce qu'elle est censée être, hein, d'ailleurs. Eh bien, on voit qu'il y a une envie aujourd'hui de montrer que non, c'est aussi faire du base jump dans des mini-séries sur Netflix en mangeant des glaces à la fraise, quoi. Donc il y a tout ça, ça traduit, je pense, une église. Pour paraphraser Chesterton, ça traduit une église qui, ayant renoncé à révolutionner le monde, souhaite simplement évoluer avec lui ou cheminer, hein, comme aujourd'hui on dit dans les trucs synodaux. Mais enfin, derrière tout ce truc suave, crémeux, machin, en fait, il y a l'idée d'une religion basse calorie, en fait, d'une religion indolore, une religion fun, une religion voilà, qui n'exige rien, quoi, hein, qui va tellement chercher les gens dans les périphéries, en définitive, qu'elle les y laisse. Donc, religion feel good, d'une part. Deuxième conclusion qui me vient à l'esprit, bon, je réfléchis en direct, hein, c'est un exercice que j'ai jamais tellement fait, mais en fait je pense qu'il y a un parallèle. Vous vous souvenez, il y a quelques mois j'avais fait un truc sur l'église réformée vaudoise qui faisait une soirée d'information sur l'ESM. Puis bon, moi j'avais honnêtement questionné, bon écoutez, quel est le rapport avec l'ESM? Puis on m'a dit, ouais, puritain, tu veux contrôler ce que les gens font dans leur chambre à coucher, enfin tout ce genre de trucs. Puis en fait, bah non, je m'en fous complètement, chacun fait ce qu'il veut chez lui.
Enfin, de mon point de vue, je crois que c'est pas le point de vue officiel de l'Église, mais comme je suis pas curé, on s'en fout pas mal. Mais en fait, si on veut, là on pouvait encore m'accuser parce qu'il y a encore quelques aspérités. Est-ce que réellement le SM dans un couple chrétien, machin. Je dis que la glace, c'est difficile d'attaquer les glaces. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu autour des glaces. Donc, ce qui est assez bien avec ce truc-là, c'est que ça, on entre dans un degré de débilité qui est tellement puissant, de niaiserie tellement absolue qu'on peut même plus nous accuser d'être des conservateurs ou des trucs comme ça quand on dit mais quel est le rapport vraiment avec le quel est le rapport vraiment avec le schmilblick quoi. Ça fait un peu penser à l'évêque dans ma région. L'évêque fait une bière chaque année, enfin en tout cas il faisait ça, je pense que ça continue. Et puis c'est tout est toujours un peu gênant. Il y a la bière qui s'appelait la mer supérieure, c'est un peu des rires, hein, pas parce qu'on est catholique qu'on peut pas rire. Ou il y avait une qui ça devait s'appeler la Pissette. Enfin, il y avait toujours un peu des trucs un peu gênants comme ça. Et je trouve que ça s'inscrit un petit peu là-dedans. Mais en fait, dans le fond, il faut savourer ce truc. Il faut en rire. De toute façon, il reste plus que ça à faire. Hein. Mais il faut aussi un peu savourer le ridicule du truc. Ça me fait penser à une phrase de Nicolas Gomez d'Avila, un de mes auteurs préférés, que je vous cite assez souvent, qui dit, c'est dans le Réactionnaire authentique. Gomez d'Avila dit, bon, j'aurais de la peine à vous retrouver la scolie, mais dans le Réactionnaire authentique, c'est ce bouquin-là, il y a un moment où il dit, non seulement le réactionnaire a le flair pour détecter, en gros, les absurdités, mais il a le palais pour les savourer, quoi. Hein. Ben voilà, je l'ai trouvé, c'est la Scolie 235. Non seulement le réactionnaire a le flair pour détecter le parfum de l'absurdité, il a aussi le palais pour la savourer. Ben voilà, c'est exactement ça, cette histoire de glace. Merci Nicolas Gomez d'Avila, le réactionnaire authentique aux éditions du Rocher, Scolie 235. En dernier lieu, la dernière réflexion qui me vient comme ça à chaud, c'est que en fait les gens au sein de l'Église réformée qui s'indignent des conneries du genre la soirée SM ont le même genre d'indignation que les gens au sein de l'Église qui disent mais c'est quoi cette histoire de glace? C'est-à-dire qu'on se dit mais est-ce qu'on peut pas se recentrer sur la radicalité de l'Évangile? Donc on a d'un côté des évangéliques pour faire simple et de l'autre des tradis. Et en fait moi de part et d'autre, c'est vrai que je soutiens ces gens-là, ce qui ne veut pas dire que je m'oppose forcément à tous les autres, hein, mais je soutiens ces gens-là parce que je pense qu'ils sont un avertissement important envers les gens qui sont je vais dire dans le ventre mou, mais ce serait pas très charitable, mais c'est un avertissement, ne perdez pas la radicalité de l'évangile. Donc moi, mon souhait, c'est que effectivement, que ce soit les évangéliques ou les cathos plus conservateurs, enfin tous ceux qui ont le sentiment que leurs églises ou leur église part à la dérive, parce que ce à quoi je les appelle, c'est quand même être capable de communiquer, parce que souvent on voit que de part et d'autre, ils vivent les mêmes choses, ils subissent les mêmes choses, c'est-à-dire en gros le progressisme autoritaire, et pourtant ils sont incapables de communiquer, parce que enfermés dans leur radicalité, ils ne veulent voir chez l'autre qu'un adversaire ou qu'un ennemi. Et ça, je le vois assez souvent, hein, puisque moi qui suis catholique, je subis quand même parfois une forme d'anticatholicisme. Alors pas tout le temps, j'ai souvent beaucoup d'amis évangéliques, des gens qui prient pour moi, qui me soutiennent. Enfin, je suis béni et s'ils m'ont suivi jusque-là, je leur dirai jamais assez merci. Mais il y a quand même un effort pour que, de part et d'autre, on comprenne qu'on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on est face à un raz-de-marée qui est progressiste, qui est feel good, qui est je veux avoir du fun au pieu, une glace à la pistache, et un message d'espérance entre pèlerins et amateurs de dessert. Voilà. Donc, de part et d'autre, les gens ont compris qu'il ne fallait pas diluer la radicalité de l'évangile, et c'est ceux qui rappellent ça, à mon avis, qui ont raison. C'est eux qui survivront quand les autres, je crois, malheureusement, n'auront pas laissé grand-chose. Et d'ailleurs, une assez bonne image de ça, c'est si vous entrez euh, commander une glace en Italie en 2027, ils disent ouais bonjour, j'aimerais un parfum jubilé 2025. Je pense que les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce débile. Donc finalement le symbole est assez bon, et pour ça on peut remercier les gens qui ont eu cette image que je trouve absolument, enfin cette idée que je trouve absolument ridicule. Voilà, fin de ma réaction à chaud. Je vous mets le lien, enfin allez le voir, hein, c'est sur 4.ch.
dès fin mars, on pourra déguster la glace du jubilé. Faites-moi un commentaire, enfin faites-moi vos commentaires, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce truc-là. Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Moi, je prétends à rien, hein. Je vous donne un avis, c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, si vous aimez ce que je fais, bah voilà, merci, merci de votre soutien, mais vous avez tout à fait le droit de penser différemment de moi. J'ai pas la science infuse, j'ai des opinions, elles sont assez fortes, et c'est parce que j'ai des opinions, je crois même très fortes, que je suis tout à fait prêt à discuter des opinions contraires. Donc voilà, inutile de m'écrire agressivement, ça sert à rien. De toute façon, je vais pas répondre agressivement, c'est pas ce que je fais. Donc voilà, je compte sur vous pour commenter, partager cette vidéo aussi, et puis vous abonner à mon journal qui vit pas très bien sur le plan financier, hein. L'impression, ça devient extrêmement dur, donc j'ai vraiment besoin de vous si vous voulez que cette parole, cette liberté de ton qui est la mienne puisse continuer à se diffuser, à être diffusée, en tout cas par écrit. D'avance, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.